Alors aujourd'hui, dans Culture et Médias, nous allons découvrir ensemble le Salon du savoir-faire international et je suis avec les organisateurs Isabelle et Stéphane qui sont avec nous. Bonjour, bienvenue à vous deux. Bonjour Annabelle, merci de nous recevoir sur votre plateau. Nous sommes très heureux d'être là, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est un grand plaisir. Bonjour à toute l'équipe. Alors, vous êtes sur le point de lancer la 8e édition du Salon international du savoir-faire et je le dis tout de suite, qui aura lieu le 10 et 11 juin à Bruxelles, donc la 8e édition. Alors, dites-nous, c'est quoi le Salon international du savoir-faire, le Salon du savoir-faire international des chrétiens entrepreneurs? Dites-nous tout ce qui se cache derrière ce titre. Le Salon du savoir-faire international des chrétiens entrepreneurs, c'est une belle œuvre de Dieu qui m'a été inspirée il y a déjà 7 ans et on s'est lancé vraiment par la foi et ensuite par la grâce de Dieu, mon bien-aimé Stéphane, on s'est donné la main d'association comme Paul l'a fait pour cheminer ensemble. Le Salon du savoir-faire, c'est une œuvre qui a 4 missions principales. La première est vraiment de promouvoir les dons, les talents des frères et sœurs chrétiens et de leur permettre qu'ils puissent faire découvrir leur savoir-faire. C'est pourquoi on l'appelle savoir-faire, leur savoir-faire aux autres, au monde. Et la seconde vision du salon, c'est vraiment de permettre aux chrétiens, encore une fois, et je précise aux chrétiens parce que tous les exposants, sans exception, sont chrétiens. Lorsqu'on a commencé le Salon du savoir-faire à Paris il y a déjà 7 ans, il n'existait pas en France, je vais parler pour la France et même dans quelques pays, un salon dont le but est de promouvoir, d'encourager, de permettre à des entrepreneurs chrétiens de faire valoir de faire développer leurs dons, de valoriser leurs dons, leurs grâces, leurs compétences particulières et les faire découvrir aux autres. Et le Salon du savoir-faire également s'ouvre à tout le monde en tant que visiteur, c'est-à-dire que les visiteurs sont chrétiens et non chrétiens. Et les visiteurs viennent à ce salon non seulement pour découvrir de très beaux stands, un savoir-faire de qualité avec des grâces qui sont véritablement, je dirais, pas innées, mais que ces entrepreneurs ont travaillé. Et aussi, ce que je pourrais rajouter par rapport à ces visiteurs qui viennent découvrir le salon, ils rencontrent vraiment des exposants qui ont de réelles valeurs, des valeurs à leur transmettre. Et le Salon du savoir-faire, c'est aussi une plateforme qui permet de recevoir des clés qui se veulent pratico-pratiques, qui vont permettre à tous les visiteurs, aussi bien exposants que visiteurs, de développer leurs dons, de recevoir des clés sur l'entrepreneuriat pour ceux qui veulent débuter, avoir des clés qui leur permettent de se lancer, pour ceux qui sont déjà lancés, comment développer leur business et surtout acquérir des richesses dans les valeurs du royaume, dans les valeurs du royaume de Dieu. Et la dernière vision du salon, c'est l'évangélisation parce que c'est le cœur de Dieu, les âmes. Donc au Salon du savoir-faire, nous faisons l'appel au salut afin que par le salon également des âmes soient gagnées au Seigneur Jésus. Ok, voilà donc on retrouve toutes sortes de professionnels dans tous les domaines, c'est bien ça? Oui, tout à fait. On retrouve des professionnels dans divers domaines. Je peux te laisser en parler? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, tous les domaines qui sont représentés, mais c'est vrai qu'on met l'accent au niveau de ce salon sur le savoir-faire, vraiment le savoir-faire. Et tous les exposants sont sélectionnés par rapport à ce don qu'ils ont reçu de Dieu et qu'ils expriment à travers ce salon. Et la spécificité, comme disait Pasteur Kitty, de ce salon, c'est que 100% des exposants sont chrétiens. Et l'objectif, c'est de dire que, en tant que chrétiens, on est là aussi pour exprimer et manifester nos dons et nos talents. Et l'entrepreneuriat est le canal pour pouvoir aussi l'exprimer. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs sont là pour démarrer à travers ce salon. On a des belles anecdotes d'ailleurs par rapport à ça, puisque on a des visiteurs qui sont venus pour visiter, pour découvrir les dons et les talents des exposants. Et ils sont repartis, mais vraiment en se disant, mais
waouh, je suis en admiration devant tout ça de compétences, tout ça de talent, mais ils ont reçu aussi des clés pratico-pratiques d'orateurs, puisqu'on a chaque salon différents speakers qui viennent donner des clés, des entrepreneurs, c'est des pasteurs qui viennent donner des clés à travers des ateliers, des conférences. Et l'objectif, c'est vraiment d'enseigner sur l'entrepreneuriat, apprendre à entreprendre, parce que voilà, c'est pas inné. Et à travers cela, les visiteurs reviennent l'année d'après, non plus en tant que visiteurs, mais en tant qu'exposants. Ils disent, moi aussi, je veux exprimer comme ce que j'ai vu la dernière fois. Et ça permet effectivement d'encourager et puis de pousser vraiment dans cet élan qui est l'entrepreneuriat. Merci beaucoup Isabelle et merci Stéphane. Donc la 8e édition, c'est bientôt le 10 et 11 juin à Bruxelles et il y a toutes les informations sur le site le salon du savoir-faire.com. Vous avez toutes les informations pour participer à ce salon, peut-être en tant qu'exposant encore, mais aussi en tant que visiteur pour cette 8e édition. Merci Isabelle encore, merci Stéphane pour votre participation et puis que le Seigneur puisse vous encourager et vous bénir dans ce qu'il vous a confié. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci. Au revoir, à bientôt. Que Dieu vous bénisse.